Chers téléspectateurs, bonsoir et merci d'honorer une fois de plus notre rendez-vous sur ce plateau pour votre journal. Cette semaine, la louange reste au cœur de la croisade de prière et de jeûne de 120 jours qui se poursuit à Koumé, quartier général de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Ensuite, le centre de recherche Zacharias Tanefo-Mouma a récemment produit les premières gélules de son laboratoire à la base. Enfin, à l'international, les CMCI Canada, Bolivie, Brésil se sont résolument mis au travail après la Convention mondiale pour accomplir le but de la phase 3. Chers téléspectateurs, voilà pour les titres. Tout de suite, le développement. La croisade de prière et de jeûne de 120 jours qui se poursuit à Koumé, quartier général, se voit ponctuée dans ses différentes articulations par des moments de louange et de réjouissance effrénés. Dan-Josué Moloula présente des pas de danse au rythme de chants bien connus de la communauté. La suite en images. La croisade de 120 jours en cours au quartier général ne s'est pas dérobée de l'une des pratiques qui est désormais établie comme une tradition durant les croisades ces dernières années, à savoir le choix d'un chant déjà existant ou alors composé selon la direction dans laquelle le Seigneur conduit son peuple durant la dite croisade, chant qui tiendra alors lieu d'hymne. On se souvient encore de la dernière croisade de prière de 40 jours à la veille de la Convention, dont l'hymne est passé de « La Convention mondiale arrive » à « La Convention mondiale est là », traduisant alors l'augmentation du seuil de foi en Dieu des frères par rapport à la Convention qui pointait déjà à l'horizon. Aussi, en début de cette croisade de 120 jours en cours depuis le 2 janvier, on se rappelle du leader conduisant les saints à prier que le Seigneur oigne ceux qui vont diriger la croisade pour la rendre légère et facile. Résolument, le Seigneur a décidé de se tenir avec son peuple réuni, lui qui siège au milieu de la louange en répandant un esprit de louange dans les cœurs des dirigeants des différentes tranches de la nuit qui ont jusqu'ici conduit les saints dans la louange abondante à travers les chants, les témoignages et les actions de grâce quand on considère la grandeur de la main de Dieu dans la communauté pendant les phases 1 et 2 de notre œuvre, avant, pendant et après la Convention, au travers de la provision, de la protection et bien d'autres encore. La Nouvelle Alliance, cantique numéro 87 de la page 100 à la page 102 du recueil bilingue « Rendons ministère au Seigneur » est dans le choix de l'Esprit Saint comme hymne de cette croisade de 120 jours en cours. Entonné entre minuit et minuit 30 minutes après la prière pour l'impact de la Convention conduit par le pasteur Alphonse Tawet, le chant est accompagné d'un rythme musical qui impose à la grande chorale des mouvements synchronisés de 3 pas en avant suivis de 3 pas en arrière, entrecoupés par 2 temps de danse dont la beauté varie d'un individu à l'autre selon la dextérité et la souplesse physique de tout un chacun. Ne laissant alors personne indifférent, des petits enfants aux parents plus âgés, essayant de trémousser de toute leur force, leur corps marqué par l'âge et le travail dur investi par certains dans le service du Seigneur, mais motivés d'un esprit fort, sans cesse rajeuni par le Saint-Esprit et les encouragements divins, on peut alors contempler la gloire de Dieu rayonnant sur les visages.
C'est donc un véritable moment d'épanouissement des saints dans la présence de leur Père qui a rendu la croisade légère avec des nuits qui s'enchaînent faisant parfois perdre la notion du temps. Preuve que Dieu est véritablement présent à cette croisade. Car, dit-on dans les Écritures, devant Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. C'est donc un avant-goût du ciel. Koumé pour la RTVC, Dan Josué Mouloula Bekoum. Séminaire de formation des dirigeants pour l'utilisation du guide de manioc, convoqué le 6 mars par le frère Alphonse Tawet, pasteur de l'église du quartier général. Il s'est donc servi du dit document pour enseigner sur établir les jeunes convertis et enraciner les églises. Le reportage de Jacques Couty. L'église du quartier général a organisé son deuxième séminaire de formation des dirigeants sur l'utilisation du guide manioc ce vendredi 6 mars 2020 à Koumé. Cette rencontre, dirigée par le pasteur de l'église du quartier général, est la dernière dans la ville de Berthois sur ce thème, car désormais, les séminaires vont se poursuivre dans les centres à la périphérie. Le centre déjà programmé pour ce samedi 14 mars 2020 est Belabo. Et ses dirigeants recevront cet enseignement à partir de 9 h. Ce vendredi donc à Koumé, le pasteur de l'église du quartier général a développé son enseignement sur 12 points critiques tirés du guide pédagogique sur établir les jeunes croyants et enraciner les églises. En effet, si à partir de ce manuel, il a démontré que Santa Cruz est la réponse de Dieu aux cris, aux larmes et aux prières du professeur Zakaria Tane Fomum, il a aussi établi que la méthode de Dieu pour le réveil et la croissance des effectifs est l'évangélisation, la conquête des âmes et l'implantation des églises. La méthode de Dieu pour la CMCI, pour produire le million de faiseurs de disciples, est le message de Berthois. La foi et l'obéissance à ces deux paramètres doivent amener chacun à l'évangélisation personnelle. Et pour ce faire, le guide manioc offre une réponse à une multitude de questions. Par exemple, qu'est-ce que le suivi des jeunes croyants? Pour le guide manioc, c'est l'enseigner l'évangile. C'est aller vers la personne pour découvrir la révélation de Jésus en lui et l'aider. Et c'est l'initier dans la nouvelle vie. L'orateur principal de ce séminaire a également pris du temps pour lever le voile sur beaucoup de questions se rapportant à ce qu'est l'ossature de notre évangile. Comment préparer une leçon sur qui est le jeune croyant? Quelles sont les réponses attendues des jeunes croyants? La délivrance des démons et la guérison des malades. Enfin, il a invité ses dirigeants à coopérer pleinement pour être des serviteurs de Dieu forts, courageux, marchant dans la sainteté et la justice de Dieu. L'un des participants nous livre ici ses impressions. C'est la deuxième fois que je assiste au séminaire concernant l'utilisation du guide manioc, qui est notre document qui va nous aider à entrer dans les localités pour suivre les jeunes convertis. Et ce qui m'a émerveillé le plus aujourd'hui, c'est que j'ai compris des choses que je n'arrivais pas à comprendre. C'est tellement complémentaire le guide manioc. C'est un document à la fois qui peut nous aider à bâtir les jeunes convertis, prêcher l'évangile. Ça va jusqu'à la délivrance même des jeunes, des démons et autres.
Donc c'est un document très complet. Il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées qui m'ont encore plus édifié. Juste à ce que je ne connaissais pas, ça a complété vraiment ce que je n'arrivais pas à comprendre. Vraiment, c'est un très grand document. Les dirigeants ont été invités à se préparer pour une croisade d'évangélisation de 40 jours dans la province spirituelle du quartier général. La date leur sera communiquée dès que les copies du livre L'amour et le pardon de Dieu à distribuer pendant cette période seront disponibles. Document pour la RTVC, Jacques Koueché. Ils ont été plus de 200 à prendre part ce 7 mars à la deuxième journée de prière de masse organisée par le Centre de prière stratégique pour la conquête du monde sous la direction du pasteur Alima. Les frères ont non seulement rendu grâce, mais aussi et surtout enfanté les âmes et les églises. Suivons Jacques Koueché. Le Centre de prière stratégique pour la conquête du monde a organisé la deuxième journée mensuelle de prière de masse de l'église du quartier général ce samedi 7 mars 2020 à Koumé. Elle a été destinée au troisième groupe de centres, à savoir Dimako, Nanga Eboko, Poklota Village, Ndiang, Belabo, PSU et le staff du quartier général. Plus de 200 participants de ces centres ont fait le déplacement pour ce rendez-vous. Il a commencé vers 8h05 et a été dirigé par le pasteur Dieudonné Alima. Ce dernier a conduit les saints rassemblés dans les actions de grâce, la préparation pour la rencontre et la prière proprement dite. L'un des moments critiques de cette période de prière a été celui de l'exhortation dirigée par le pasteur François Alama. Durant son intervention, il a rappelé aux saints rassemblés qu'ils sont en train d'écrire l'histoire de notre ministère et que chacun doit avoir son nom écrit dans le registre de Dieu au ciel. Après leur avoir lu le message de Berthois, il a conduit environ 27 participants à cette rencontre au Seigneur Jésus. La dernière partie de la prière a été réservée à l'enfantement de 16 500 âmes dans le royaume de Dieu et 4 800 églises de maison pour la phase 3. Le passage d'un point de prière à un autre a été ponctué par les louanges des cendres représentées. Et chacun a reçu un sandwich et un plat de riz sauté pour se refaire avant de reprendre la route. Oui, je m'appelle Bala Timothée. Je viens de la localité du village Loussou. Ce qui m'a marqué pour cette journée de prière de masse, j'ai beaucoup eu des conseils. J'ai beaucoup eu des conseils bibliques par rapport au type de péché. Ça m'a beaucoup touché parce que vraiment avant, le peuple Baka ne savait pas ce qu'on appelle Dieu. Et maintenant, nous sommes vraiment fiers parce que nous étions encore dans les ténèbres. Maintenant, nous sommes bien sortis pour connaître qu'il y a un Dieu vivant qui sauve, qui délivre le péché de tout un chacun. Cette journée de prière de masse, il y a un effectif de 43 Baka là présent. Merci à vous. Document pour la RTVC, Jacques Koueché. Voilà, nous sommes heureux de vous annoncer par la voix de Jacques Koueché une avancée spectaculaire au laboratoire du Centre de recherche Zacharias Tanefomoum. Il s'agit des toutes premières gélules ce 9 mars. Le reportage. Le Centre de recherche Zacharias Tanefomoum vient de faire un pas décisif. Les premières gélules viennent d'être produites dans son laboratoire cette nuit du 9 au 10 mars 2020 à Koumé. Le professeur Njamen nous donne le résultat de plusieurs nuits de travail acharné. Jusqu'à très récemment, ce que nous avions comme médicament était sous forme de suspension. Comme vous voyez ici un exemple. Ceci est appelé par exemple Androprep. C'est notre médicament de choix qui a une activité androgénique. Donc, très indiqué pour traiter des problèmes de dysfonction érectile. Et ici, c'est le médicament que nous appelons hépatoprep, c'est-à-dire le traitement contre les hépatites virales. Donc, comme je le disais, jusqu'à très récemment, ces médicaments étaient trouvés au niveau de vos cliniques. Sous forme de suspension, comme vous voyez ici, ceci est une suspension, c'est-à-dire une substance médicamenteuse en solution. Bien, nous avons fait beaucoup de progrès. Par la grâce de Dieu et le soutien et la confiance de notre leader, le frère Théodore Ambrossé, et plusieurs de nos bien-aimés de notre communauté, nous avons pu acquérir un certain nombre d'équipements.
parmi lesquels cette prestigieuse machine appelée spray dryer. Vous nous avez vu tout à l'heure en train de faire le montage des différentes parties du spray dryer. Je ne vais pas entrer dans les détails du principe de fonctionnement de cet appareil, mais pour dire juste quelques mots, avec cet appareil, on arrive donc à enlever totalement le solvant de ces suspensions et pouvoir obtenir des poudres. Et nous avons commencé par notre premier produit qui s'appelle EndoPrep. Il était question donc pour nous de trouver les paramètres adéquats qui nous permettent d'enlever le solvant et d'obtenir la poudre, le principe actif, sans dénaturer le principe actif, bien évidemment. Et c'est ce que nous avons donc réussi après quelques jours de travail dur. Nous avons donc réussi à obtenir la poudre, le principe actif. La poudre donc obtenue grâce à cette machine, nous avons donc obtenu une poudre. Peut-être ici vous n'allez plus voir la poudre en tant que telle. Vous avez ici un reste de poudre qui malheureusement ne se présente plus très bien. Donc là c'est un reste de poudre, mais l'essentiel de la poudre se trouve maintenant ici. Voici donc nos premiers produits qui sont sous forme de gélules. Donc dorénavant nous n'aurons plus EndoPrep sous forme de suspension, mais maintenant sous forme de gélules. Et vous voyez, nous avons donc ce conditionnement. Dans ce genre de petite boîte, nous avons donc ces gélules-là. Il suffira donc pour quelqu'un, pour un homme qui souffre de dysfonction sexuelle, de prendre 2 gélules par jour pendant seulement 3 jours. Donc, dans chaque traitement comme ça, nous allons mettre 6 gélules. Tous les hommes qui souffrent donc de faiblesse sexuelle ou d'impuissance sexuelle ont désormais ces gélules à leur disposition au lieu de leur suspension buvable. De Koumé pour la RTVC, Jacques Kouechi. CMCI Canada, les frères n'ont pas tardé à se mettre au travail d'évangélisation après la convention. Les programmes et les rencontres se multiplient en vue d'exhorter et de former les frères pour être disciples et faire des disciples du Seigneur Jésus. C'est notamment le cas des sessions de l'école de la connaissance et du service de Dieu qui se multiplient désormais semaine après semaine. Hyacinthe Bokolo. Sois pleinement arrosé. Au retour de Koumé, soit vers la mi-décembre, la congrégation CMC du Canada s'est préparée à implanter la phase 3 de manière pratique au sein de ses différents centres à travers le pays. À Montréal, les 3 derniers dimanches de l'année, précédant la nuit de la traversée du 31 décembre 2019, furent des dimanches évangéliques et toutes les semaines furent des semaines d'évangélisation où chaque frère et sœur fut invité à sortir et à partager la parole de Dieu. Les cultes suivants à la nuit de la traversée ont mis l'emphase sur notre rôle et notre appel en tant qu'enfant de Dieu. Cet appel fut clairement défini et plusieurs rencontres eurent lieu pour partager en détail ce qui avait été dit et expérimenté à Koumé. La prophétie de Santa Cruz fut partagée à nouveau. Des objectifs précis ont été établis pour la phase 3 au Canada. Une restructuration fut également remarquée au sein de l'organisation des centres et des églises de maisons. Tous savent maintenant comment faire progresser le royaume de Dieu. 2 nouveaux programmes furent annoncés cette année. L'école de la connaissance et du service de Dieu reprit de façon hebdomadaire tous les samedis de 13h à 17h. Plus de 50 membres inscrits à Montréal et 13 autres provenant de divers centres du Canada. Ayant pour but de former des faiseurs de disciples pouvant former à leur tour des disciples de Christ, nous apprenons donc de façon pratique à faire face aux défis fréquemment rencontrés lors de la formation d'un disciple. Des outils sont fournis pour assurer le succès et la réussite afin de faire correctement progresser l'œuvre de Dieu au Canada. Nous visons donc plus de 140 assemblées de maisons au Canada pour la phase 3, dont la moitié à Montréal. Chaque membre de l'Église est désormais associé à une assemblée de maisons pour assurer son progrès spirituel et le suivi plus précis dans un milieu moins formel. Le deuxième programme implanté s'étend vers la fin de l'année 2019. Celui-ci concernait la guérison des blessures intérieures.
Par ce programme, nous avons accueilli 5 nouveaux membres à la CMCI Canada qui cheminent parmi nous. C'est ce qui résume les dernières nouvelles du premier trimestre de la phase 3 au Canada depuis le retour de Koumé. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Pour la RTVC, je suis Hassan Bekolon. Pourquoi nous chantons en levant nos mains vers le ciel? Quelle est la vraie raison? D'autres s'étonnent de nous voir chanter, crier et pleurer, même quand tout semble bien. On chante parce qu'on est heureux, on chante parce qu'on est libre, son regard nous rassure, c'est la raison de nos chants. Gloire, alléluia, c'est la raison de nos chants. Certains posent la question, pourquoi nous chantons en levant nos mains vers Jésus? Son regard nous rassure, c'est la raison de nos chants. Gloire, alléluia, c'est la raison de nos chants. Notre couple missionnaire Jean de Dieu et Marie Nietzsche se sont tout de suite lancés dès le début de cette phase 3 dans une croisade d'évangélisation de 40 jours. Déjà 1000 personnes atteintes pour 500 convertis. Le reportage. Après la Convention mondiale Koumé 2019, la CMCI Bolivie à travers le couple missionnaire Jean de Dieu et Marie Nietzsche ont organisé une série d'actions, notamment à travers l'évangélisation et la formation des disciples pour consolider l'impact de la Convention. La première action a été une croisade d'évangélisation de 40 jours dans la ville de Santa Cruz et les localités environnantes. Plus de 1089 personnes ont été atteintes avec l'évangile et plus de 500 personnes ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. Et le plus grand besoin maintenant est de bâtir les jeunes convertis et de les faire intégrer dans l'église locale. La deuxième action a été le séminaire de formation des dirigeants organisé avec une douzaine de personnes avec pour thème être disciple et faire les disciples de Jésus-Christ. Le séminaire a duré 3 jours et à la fin du séminaire, plusieurs personnes se sont repenties et se sont engagées à être des disciples de Jésus-Christ. L'Éternel est bon envers nos missionnaires. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Pour la RTVC, je suis Hassan Bekolon. Ok, esto haciendo una pequeña video. Provecho, hermano Andrés. Aquí es nuestra escuela dominical con los niños. Au Brésil, les frères Stephen Fomum et Harold Fokue ont convoqué les 22 et 23 février une retraite spirituelle qui a rassemblé les frères autour de l'enseignement, être disciple et faire des disciples du Seigneur Jésus. La suite en images. Les missionnaires du Brésil, Stephen Fomun et Harold Fokue, ont organisé une retraite spirituelle dans l'église CMCI d'Itacarambi, dans le nord Minas, au Brésil, du 22 au 23 février 2020. Le thème de la retraite spirituelle, c'était être disciple et faire des disciples pour Christ. Dans la journée du 22 février, le pasteur Harold Fokue a enseigné sur ce qu'être disciple, l'objectif de la phase 3, et aussi sur le fait que Jésus est notre modèle et Jésus est notre exemple. Dans la soirée, il y a eu la participation des églises de Agreste et de Fabio. Dans la journée du 23 février 2020, le pasteur Fomun a rendu ministère sur le prix à payer pour être un disciple de Jésus-Christ. Après ce message, nos missionnaires ont rendu un ministère de guérison des malades, brisement des malédictions et ont chassé les démons. Il faut rappeler que le but de cette localité, c'est d'atteindre 8 églises et maisons d'au moins 50 membres, dirigées par 8 faiseurs de disciples qui obéissent au message libératoire. C'est dans la joie que cette retraite spirituelle s'est achevée.
Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Pour la RTVC, je suis Hassan Bekalon. Avant de vous quitter, nous souhaitons mentionner le siège de prière de 24 heures qui s'est tenu à Koumé, quartier général de la CMCI, du lundi 9 mars au mardi 10 mars 2020, sous la direction de la sœur Esther Kouanan, dirigeante du centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde. Voilà, nous sommes parvenus au terme de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur la Radio Television Voice of the Cross, la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse.